Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Là au moment où je tourne cette vidéo, on est en période de Noël. Et je pense d'ailleurs que cette vidéo va sortir aux alentours de Noël également. Et qui dit Noël dit film de Noël. Qui dit film de Noël dit Maman j'ai raté l'avion. Et qui dit Maman j'ai raté l'avion dit Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, c'est le petit garçon tout mignon dans le film. Et vous en doutez, ce n'est plus un petit garçon vu que le film date de 1990. Donc c'était il y a 33 ans si je ne me trompe pas. Donc le petit Macaulay Culkin est devenu adulte et dans cette vidéo j'avais envie de retracer un petit peu son parcours, savoir ce qu'il devient, où il en est dans sa vie, ce qu'il a traversé après son succès fulgurant dans ce film qui a fait un carton, on va pas se mentir, tout le monde le connaît, je pense que c'est l'un des films les plus emblématiques de Noël. Donc on va retracer son parcours ensemble. D'ailleurs avant que la vidéo ne commence, je vous invite d'ores et déjà à cliquer sur le petit bouton en dessous, le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Et en bonus, cliquez également sur la petite cloche à côté pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo, pour ne rien rater et pour me soutenir sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir, merci beaucoup à tous ceux qui le font. J'ai également un petit compte Tipeee si vous avez envie de me soutenir là-bas. C'est avec grand plaisir pour pouvoir m'aider à développer ma chaîne, à avoir du matériel, etc. Enfin bref, si vous voulez me soutenir, c'est là-bas que ça se passe. Merci beaucoup et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Macaulay Culkin est né le 26 août 1980 à New York. Donc ce petit garçon a aujourd'hui 43 ans. Et comme je le disais, il est l'un des enfants stars les plus populaires des années 90. Il s'est fait connaître dans le rôle de Kevin McAllister dans les deux films Maman j'ai raté l'avion qui date de 1990 et le deuxième volet est sorti en 1992. Il a également joué dans d'autres films tels que My Girl en 1991, The Good Son en 1993, The Nutcracker en 1993 également, Getting Even with Dad en 1994, The Page Master en 1994 également et aussi Richie Rich en 1994 et il a joué également dans d'autres films, Il a fait des apparitions dans beaucoup d'autres séries et films. Son père qui s'appelle Kit était un ancien acteur de théâtre et vu que lui il n'a pas eu un grand succès, il souhaitait que ses enfants fassent eux aussi carrière dans le théâtre. Et sa mère, qui s'appelle Patricia, est originaire de Dakota du Nord. Et à cette époque-là, elle a emménagé à New York pour suivre son mari. Le couple, Kit et Patricia, a eu au total 7 enfants. Donc il y a eu Shane, Dakota, malheureusement décédé en 2008 après avoir été percuté par une voiture. Macaulay du coup, Kieran ensuite, Queen, Christian et enfin Rory. Macaulay était du coup le 3e enfant de la fratrie. Il avait également une demi-sœur paternelle qui s'appelait Jennifer et qui était née en 1970 mais malheureusement elle est décédée d'une overdose en 2000. Il faut savoir que cette famille nombreuse était très pauvre. Ils vivaient dans un très petit appartement sans porte. Voilà, c'était comme un couloir et la seule porte de l'appartement c'était la porte de la salle de bain mais cette porte n'avait pas de serrure. Le directeur de casting qui a donné son premier rôle à Macaulay a dû lui-même payer les frais de déplacement de Macaulay tellement cette famille était pauvre et n'avait pas les moyens. Macaulay allait même sous les gradins du théâtre pour regarder un petit peu si des pièces sont tombées des poches des gens qui étaient dans les gradins. La mère à cette époque-là, elle était opératrice téléphonique et le père de Macaulay, Kit, était sacristain dans une église catholique de leur ville. Et comme vous vous en doutez, je pense, après le succès de Macaulay, cette famille a vu son niveau de vie considérablement augmenter et les parents de Macaulay ont décidé de devenir son manager. C'est à ce moment-là que Kit, le père de Macaulay, est devenu
plutôt toxique avec lui. Macaulay disait lui-même que son père était physiquement et mentalement violent avec lui. Il essayait sans arrêt de lui dicter sa vie à Macaulay. Il voulait le total contrôle de sa carrière sans le consulter. Et il lui mettait tout le temps la pression. Macaulay a avoué plus tard que son père était jaloux de lui parce que lui, à 10 ans, il a réussi là où son père a échoué durant toute sa vie. Un petit exemple de la toxicité de Kit envers Macaulay, c'était en 1991, donc à cette époque-là, Macaulay avait seulement 11 ans. Il devait animer le Saturday Night Live, en fait c'est une émission de sketch. Son père, avant cette émission, il a mis la pression à Macaulay en lui disant « Fais-le bien ou sinon je te frappe ». Et dans cette émission, tout le monde avait des cartes aide-mémoire, même ceux qui ont animé l'émission avant, enfin tout le monde en avait. Kit a interdit Macaulay d'utiliser des cartes aide-mémoire. Mon père était vraiment fou à ce sujet. J'ai dû faire tout l'épisode sans carte aide-mémoire. Ouais, donc cela signifiait aussi que toutes les autres personnes du casting ne pouvaient pas non plus avoir de carte aide-mémoire dans aucune scène dans laquelle je me trouvais. Aucune carte aide-mémoire du tout. Parce qu'il n'aimait pas que les gens détournent le regard et regardent les cartes aide-mémoire. Des grands adultes durant toute l'émission, ont l'habitude d'utiliser des cartes aide-mémoire, mais Kit interdit son fils de seulement 11 ans d'en utiliser et du coup a perturbé complètement toute l'émission. Je trouve ça assez toxique aussi. Et la toxicité de Kit ne s'arrêtait pas là, bien évidemment. Durant les autres tournages de Macaulay, durant tous ces tournages même, son père voulait sans cesse prendre le contrôle, qui perturbait les tournages et il essayait toujours d'intégrer ses autres enfants. En 1995, Macaulay a même dû à un moment appeler la police après que son père l'ait frappé parce qu'il n'avait pas rangé sa chambre. Autre anecdote sur Macaulay, il avait un lien très étroit avec Michael Jackson. Et il est même apparu dans son clip Black or White en 1991. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Macaulay est même le parrain des enfants de Michael Jackson, de Paris, Prince et Michael Jr. Macaulay a toujours défendu Michael Jackson sur ses allégations de pédophilie. Il a déclaré « Je n'ai jamais rien vu, il n'a jamais rien fait ». En 1994, après l'échec de Richie Rich et d'autres films dans lesquels apparaissait Macaulay, il a alors décidé d'arrêter complètement sa carrière d'acteur et de s'éloigner des projecteurs, et il avait seulement 14 ans à cette époque-là. C'est l'année où ses parents, Kit et Patricia, se sont séparés. Ils n'étaient pas mariés, mais du coup ils se sont disputés la fortune de Macaulay, estimée à l'époque entre 17 et 50 millions de dollars. Patricia a d'abord accusé Kit de consommation excessive d'alcool, de violence physique et de comportement infidèle, et Kit a nié toutes ces accusations. Macaulay, lui, a décidé de prendre le parti de sa mère. Logique, parce que lui-même a été victime de la toxicité de son père. Et cette bataille dans l'entourage de Macaulay, toute cette guéguerre autour de lui a terni son image dans le grand public. C'est à ce moment-là que Macaulay a décidé de reprendre le contrôle de son argent, parce qu'en plus il s'est rendu compte que beaucoup de son argent partait dans les frais juridiques de cette guéguerre. En gros, j'avais des millions et des millions de dollars en banque et ma mère ne pouvait pas payer le loyer parce qu'elle dépensait tout son argent en avocat. Nous étions sur le point d'être expulsés de notre appartement. La seule façon pour moi d'avoir accès à cet argent était de retirer le nom de mon père. Mais je ne voulais pas que ce soit compliqué, alors j'ai pensé que je retirerais leurs deux noms. Donc il s'est en quelque sorte émancipé et du coup ses parents n'avaient plus aucun contrôle sur son argent ni sur sa carrière, et il avait alors seulement 15 ans. À l'heure d'aujourd'hui, le père de Macaulay, Kit, vit en Arizona et il a coupé tout contact. Les deux n'ont plus aucun contact. Et Kit aurait même déclaré « Je ne le considère plus comme un fils ». Macaulay a même dit que Kit avait emporté avec lui beaucoup de ses souvenirs de films,
comme par exemple ses premiers costumes ou encore ses photos, etc. Mais néanmoins, Macaulay est resté très proche de sa mère et de ses frères et sœurs. Côté amour, on va un petit peu voir le parcours amoureux de Macaulay. En 1998, Macaulay épouse Rachel Miner à seulement 18 ans. Mais malheureusement, 2 ans plus tard, le couple finit par divorcer et finalise le divorce en 2002. En 2002, il se met ensuite en couple avec l'actrice Mila Kunis et leur relation a duré 8 ans. Mais en 2010, le couple finit par se séparer et Mila a affirmé que c'était une séparation horrible. Elle a notamment dit qu'elle trouvait ça difficile d'être en couple avec un enfant star parce que, en gros, il ne pouvait pas faire un pas dans la rue sans être arrêté par des fans qui hurlaient et qui demandaient des autographes. Côté judiciaire, Macaulay a également eu des petits soucis avec la justice, notamment en 2004. Il a été arrêté à Oklahoma City en possession de 17,3 grammes de marijuana et de 2 autres substances. Il a brièvement été emprisonné puis a été libéré sous caution de $4 000. Son procès ne l'a pas déclaré coupable, mais lui-même a fini par avouer sa culpabilité. Grâce à cet aveu, ses avocats ont pu négocier avec l'État de l'Oklahoma et il a été condamné à 1 an de prison avec sursis, un stage de traitement à la toxicomanie et un dédommagement de $540. En 2012, des rumeurs sont réapparues par rapport à sa consommation de drogue après que des photos le montrant très amaigri soient sorties. Mais Macaulay a démenti ces rumeurs. Non, je ne consommais pas $6 000 d'héroïne par mois. Il est ensuite réapparu dans des films indépendants et aussi des séries telles que American Horror Story. Et aujourd'hui, Macaulay est en couple avec l'ancienne star de Disney Channel, Brenda Song, depuis 2017. Brenda Song, c'est cette actrice qui jouait dans La vie de palace de Zack et Cody, La vie de croisière de Zack et Cody, celle qui jouait London Tipton. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce que deviennent les stars, quelques stars de Disney Channel. Je vais vous mettre ça dans le petit i, ici aussi. N'hésitez pas à aller faire un tour, je parle notamment d'elle dans cette vidéo. Le couple s'est rencontré en Thaïlande sur le tournage du film Changeland. Ils se sont beaucoup reconnus l'un envers l'autre du fait qu'ils étaient tous les deux enfants stars. Et je pense que ça les a beaucoup rapprochés. Ils ont accueilli leur premier enfant le 5 avril 2021. Il s'agit d'un petit garçon qu'ils ont décidé d'appeler Dakota pour rendre hommage à la défunte sœur de Macaulay. Le couple s'est ensuite fiancé en janvier 2022 et là en 2023 le couple a accueilli leur 2e enfant, un 2e garçon appelé Carson. Et là c'est un fait un peu drôle sur Macaulay. En décembre 2018 il a annoncé vouloir changer son 2e prénom et a fait un sondage sur Twitter. Et le 2e prénom qui a remporté le plus de votes était Macaulay Culkin. Donc en fait maintenant Macaulay Culkin s'appelle Macaulay Culkin. Et il a affirmé que beaucoup de monde le reconnaissent encore dans la rue et lui disent qu'il a grandi, lui demandent où il était depuis tout ce temps, etc. En début du mois, en décembre 2023, Macaulay a eu son étoile sur le Walk of Fame sur Hollywood Boulevard. Franchement, après avoir fait toutes ces recherches sur sa vie, ce qu'il a traversé, même étant jeune par rapport à son père et tout, je trouve qu'il a bien fait de s'en éloigner. Je pense que son père a voulu rejeter un petit peu son rêve à lui, raté vers son fils. Et on a fait trop. En plus, apparemment, il était très violent, que ce soit avec sa mère ou avec lui et ses frères et sœurs. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez du parcours de Macaulay Culkin. Si vous avez appris des choses sur lui, si vous saviez ce qu'il était devenu, si vous saviez pas.
On a entendu parler de lui récemment justement avec son étoile sur le Walk of Fame qu'il a reçu. Je trouve ça top pour lui, voilà. Même s'il n'est plus le petit Kevin McAllister qu'on a vu dans Maman j'ai raté l'avion. Et voilà, maintenant il est dans sa vie de couple avec 2 enfants, posé et tout. Franchement top, top, top. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis dites-moi aussi quel est votre film de Noël préféré. Moi le mien c'est un film d'animation que j'adore, que j'aime trop regarder, je m'en lasse jamais. C'est le Pôle Express. Dites-moi vous c'est quoi, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire. Comme je disais en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si vous en avez envie. Je vais vous afficher ça ici et aussi en barre d'infos. Si vous avez envie de me soutenir dans mon contenu, je vous ai laissé aussi mon lien sur Tipeee pour me soutenir. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là. Je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Bisous!